Les vélos Lidl sont dispo chez nous, le Cowboy Cross arrive, le Vinora iRide Pure se montre, le nouveau VTT électrique Specialized ou encore les déboires d'Axel. Bienvenue sur Clean Rider, c'est parti pour notre récap vidéo de l'actu des vélos électriques, de nos derniers tests et des meilleurs bons plans. On vous avait parlé des nouveaux vélos de Lidl il y a 15 jours et les voilà maintenant disponibles en France. Et la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, on a le droit à un tarif inférieur aux autres pays. Et ouais, chez nous, ces Crivit Urban X2 et Y2 sont disponibles à 1199 €. Mais attention, Lidl parle d'un prix de lancement. Alors, deux choses. Déjà, ça voudrait dire que ce tarif devrait remonter sans doute à 1249 € d'ici quelques temps. Mais surtout que contrairement au premier vélo Crivit, on aurait le droit à une disponibilité long terme de ces vélos de seconde génération qui offre un excellent rapport qualité-prix. Pour rappel, on a un entraînement monovitesse à courroie, un moteur roue arrière de 40 Nm, une autonomie de 100 km, des freins à disque hydrauliques Shimano et un équipement complet. Franchement, c'est vraiment costaud pour le prix. À voir quand même comment ça se passera pour les réparations en cas de problème. On enchaîne avec le premier VTC électrique de Cowboy, le Cross. Alors clairement, quand on voit le design, c'est du Cowboy tout craché avec des lignes épurées et cette fameuse batterie logée contre le tube de selle. C'est d'ailleurs toujours le design qui semble guider les recherches du fabricant qui a opté pour une fourche suspendue inversée. En gros, les suspensions travaillent au niveau du moyeu et non plus du tube de direction. C'est tout aussi efficace, mais ça permet surtout d'être plus fin visuellement. Du confort donc pour ce vélo qui se destine à un usage aussi urbain que champêtre et qui propose pour ça une tige de selle suspendue. La partie électrique est reprise des autres vélos de la marque avec un moteur arrière 45 Nm à assistance automatique et un entraînement par courroie. Mais la batterie passe à 540 Wh de capacité pour une autonomie comprise entre 60 et 120 km. Et comme toujours pour cette marque belge, on a une belle partie connectivité avec la géolocalisation du vélo, la navigation Google Maps via l'application Cowboy, les alertes, la détection de chute et petite nouveauté, des challenges à réaliser entre amis. Le vélo est lancé à 3499 € dans sa version à cadre fermé ou cadre ouvert. Mais attention, comme chez Lidl, il s'agit d'un tarif de lancement et ça passera à 3999 € d'ici quelques semaines. Chez Vinora aussi, il y a du nouveau avec le vélo électrique urbain iRide Pure. Franchement, on aime bien le design de ce modèle avec des teintes Biton assez sympas, des garde-boue couleur cadre et une belle intégration du porte-bagages et des lumières. Surtout, la partie technique est plutôt chouette avec un moteur Bosch SX qu'on adore. Il est super vif, il envoie pas mal en montée et il consomme assez peu d'énergie. La batterie de 400 Wh, super légère, donne aussi 50 km d'autonomie environ. Pour le confort, on a une fourche avant à suspension centrale de 25 mm pour éviter que ça secoue de trop sur les pavés, des pneus Schwalbe Moto X bien épais, une tige de selle suspendue qui est aussi télescopique et un feu arrière à fonction stop. Deux versions sont proposées, la R5F d'abord avec une transmission courroie, un moyeu à vitesse intégré Shimano Nexus 5 et des freins à disque hydrauliques 4 pistons Shimano Deore. La X10 ensuite avec entraînement par chaîne sur dérailleur Shimano 10 vitesses et frein à disque hydraulique Shimano MT410 à 2 pistons. Les deux versions sont proposées en cadre ouvert ou fermé pour un tarif de 2999 € pour le X10 et 3699 € pour le R5F. On enchaîne avec un joli VTT électrique de chez Specialized, le Turbo Levo SL Alloy. Alors ouais, vous allez vous dire, il est pas nouveau celui-là. Alors non, mais en fait si, le truc, c'est que jusqu'ici, ce VTT était proposé en cadre carbone à un prix assez sympa, vous imaginez bien. La nouveauté, c'est que le cadre est en alu, d'où le nom. L'idée, c'est justement de faire baisser le prix qui passe à 6600 €, ce qui reste quand même élevé pour le commun des mortels. Mais bon, faut dire que la config est à la hauteur. Alors, le poids passe à 20 kg, mais on a toujours le moteur pédalier Specialized 1.2 SL à 50 Nm de couple, une batterie de 320 Wh avec la possibilité d'en ajouter une autre au format gourde avec un écran intégré au cadre. La partie cycle est architecturée autour d'un groupe SRAM NX et de freins code R. La fourche avant Fox 36 Rhythm propose un débattement de 160 mm et l'amortisseur central Fox Float X Performance est à 150 mm. Au final, si le tarif peut sembler élevé, ça reste un rapport qualité-prix assez agressif par rapport au reste du marché.
Bon, on a parlé de jolies nouveautés, mais tout n'est pas rose sur le marché du vélo, bien au contraire. On a d'abord le groupe Axel qui enchaîne les problèmes et qui se trouve dans une situation de plus en plus intenable. Pour rappel, Axel, c'est le plus gros groupe européen qui englobe Lapierre, Vinora, Babboe, e-Bike et on en passe. Alors Axel avait déjà vu sa notation financière dégradée, puis s'est pris l'affaire du rappel massif des cargos Babboe. Là, maintenant, on apprend que la maison mère du groupe a missionné un audit indépendant pour évaluer les options de sortie de crise. Un mauvais signe donc qui s'accompagne d'une menace de grève massive suite à la fermeture d'une de ces deux usines hollandaises. Et c'était sans compter sur sa condamnation pour licenciement abusif d'un lanceur d'alerte au sujet de l'affaire Babboe. De quoi pousser Axel à changer une partie de sa gouvernance avec l'arrivée d'un nouveau directeur financier 9 mois seulement après l'arrivée du dernier. Et Axel n'est pas le seul à lutter, on a aussi le mastodonte Giant qui accuse une baisse de ses ventes de 16% en cause des stocks élevés qui ne trouvent pas assez rapidement preneurs malgré un marché chinois très demandeur. Le leader mondial reste cependant confiant et estime qu'une fois ses stocks liquidés, le groupe se portera très bien avec un marché du vélo électrique porteur. Enfin, on a le fabricant de pneumatiques Schwalbe dont le chiffre d'affaires a baissé de 30% en un an. Là encore, on parle de stocks trop élevés et d'une demande en baisse en 2023. Bon, c'est le printemps et Decathlon comme Intersport l'ont bien compris avec des promos qui partent dans tous les sens pour dynamiser les ventes. Tant mieux, ça fait des bons plans avec des vélos vendus à d'excellents tarifs. On ne va pas vous faire la liste ici, tant il y a des modèles bradés, mais on vous a mis les liens vers nos actus qui en parlent dans le détail dans notre descriptif de vidéo. Vous verrez, il y a des vélos électriques à partir de 599 €, des VTT avec 600 € de réduc et même du vélo pliant. Allez, dernière partie de cette vidéo avec nos derniers tests de vélos et d'accessoires. On a d'abord Jérémy qui a testé le Vélomat Urban Elite, un vélo électrique de ville avec un moteur très sympa mais qui est loin d'être fou. On a ensuite Mathieu qui a pu prendre en main le Cowboy Cross dont on vous parlait avant avec une belle première impression, il faut le dire. Mathieu, toujours lui, a aussi pu faire une prise en main du Lemo One MK2, la seconde version de ce vélo hybride qu'on peut utiliser aussi bien en musculaire qu'en électrique à l'envie. Côté accessoires, j'ai pu tester des sonnettes Electra, les Spinner Heringer avec leur design trop mignon et leur son super fun, mais aussi la sacoche Fern Panier Bag d'Electra là aussi qui offre un beau volume. Enfin, Mathieu a mis son caillou dans le casque Abu Pedelec 2.0, un super modèle très polyvalent avec sa lumière arrière et sa capuche de pluie intégrée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on tâchera d'y répondre. À très vite sur Clean Rider.